Bonjour à tous, donc aujourd'hui on continue la série sur la théorie des ouvertures. Donc après avoir fait la viennoise, donc comme vous l'avez vu il y a quelques jours, aujourd'hui on va parler du Gambirois. Donc comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, on va faire plusieurs ouvertures sur E4-5, car E4-5 c'est clairement l'ouverture la plus jouée à débutants, niveau plus amateur, voire même limite niveau professionnel. C'est peut-être pas l'ouverture la plus jouée mais extrêmement jouée aussi. Mais voilà, E5 c'est vraiment l'ouverture la plus importante, donc je vais vous proposer pas mal d'ouvertures différentes sur E5. Par contre, sur les autres ouvertures, pour éviter de faire 50 vidéos, je vous en proposerai une ou deux, ou vraiment sur la sicilienne 3, 4. Du coup voilà, donc aujourd'hui le Gambirois, donc après avoir vu la viennoise, on va regarder le Gambirois qui sont souvent les mêmes idées. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est pas encore fait. Et du coup c'est parti, ok. Du coup, le Gambirois, donc le Gambirois c'est E4-5 déjà, c'est le pion au centre, il remet le pion au centre et on joue F4. Du coup ici le Gambirois, c'est pas l'ouverture la plus jouée, ça c'est sûr. Voilà, c'est moins joué que la viennoise qu'on en a parlé hier, enfin il y a quelques jours. Il y a Fou C4 qui est plus joué que le Gambirois, mais ok, Fou C4, souvent ça transpose dans des genres d'italiennes. Et ensuite il y a F4. Cavalier F3, on en parlera dans les prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo ce sera le Queen Wayward Attack, donc c'est rapidement Dame H5. C'est assez intéressant en blitz, on parlera de ça. Et ensuite on pourra regarder l'espagnol d'échange, donc cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Et du coup, comme on parle de cavalier F3, je vous montrerai dans les vidéos ensuite comment contrer la Petrov et comment contrer la Philidor. Du coup ici, ok, le Gambirois, donc E4, E5, F4. Donc cette position-là, donc c'est la base du Gambirois. Ici, vous avez pas mal de variantes différentes, où je vous en ai mis vraiment pas mal. On va commencer par les variantes les moins jouées. Les variantes les moins jouées, du coup, on a D6, KC6, fou B5, fou C5, D5 et E prend F4. Par rapport au taux de victoire, vous voyez que le Gambirois, c'est quand même des taux de victoire assez élevés et très peu de nuls. C'est ça aussi qui est bien, c'est soit vous gagnez, soit vous perdez. Mais il n'y a pas de nul, très rare. Du coup, on va commencer plutôt par cavalier C6. Cavalier C6, vous avez deux possibilités. Soit vous retransposez dans une viennoise, comme on l'a vu il y a quelques jours, donc avec cavalier C3, parce qu'on remarque que ça retranspose exactement dans ce qu'on a vu. Et là, vous pouvez aller voir la première vidéo pour comprendre les plans. C'est assez intéressant. Et si vous voulez pas jouer la viennoise et que vous voulez vraiment jouer le Gambirois, mais ok, vous pouvez aussi jouer KC3, hein, c'est très très bien. Vous pouvez jouer cavalier F3. Cavalier F3 ici, souvent les noirs, ils vous joueront fou C5. Fou C5, l'idée ça va être de venir déroquer les blancs. Donc, enfin, pas les déroquer, mais d'empêcher le roi blanc de se mettre à l'abri. Du coup, c'est soit on va essayer de jouer grand roc, soit on va essayer de déloger le fou. Donc là, j'ai mis cavalier C3 et je me suis arrêté là. Pourquoi je m'arrête là? Bon, ici, on va encore faire quelques coups. Parce qu'ici, en fait, les plans, ils vont être basiques. Et c'est des trucs qu'on va aller voir, qu'on va voir plus tard aussi. Et on en a déjà parlé un peu dans la viennoise. Parce qu'ici, ça retranspose un peu dans la viennoise. Hein. Ça retranspose même dans la viennoise. Parce que même si vous jouez cavalier F3 d'abord, après fou C5, vous jouez cavalier C3. Donc ça retranspose. Ici, après fou C5, vous jouez cavalier F3. Donc ça retranspose dans la viennoise. Du coup, ça, j'en ai déjà parlé pas assez longtemps sur la première vidéo, mais je vous explique vite fait les plans si vous voulez pas aller voir celle d'avant, juste vite fait. C'est fou C4, D3, et on joue cavalier A4 pour venir prendre le fou de case noire. Et il pourra pas empêcher parce que dès qu'il jouera ça, on jouera C3, B4, le fou va devoir venir en B6 et on va venir le prendre. Et après on pourra jouer petit roc. Ou alors vous pouvez aussi jouer avec fou C4, D3, Dame E2, fou E3 et grand roc. Voilà, deux plans différents. Je préfère quand même le plan comme ça, il est plus facile. Il est vraiment plus facile. Du coup voilà pour cavalier C6. Ici, il y a un deuxième coup peu joué, mais jouable. C'est fou C5. Fou C5, encore une fois, on essaye de directement venir déroquer les blancs. Avec fou prend cavalier. Du coup, ici, je vais faire cavalier F3. Pour empêcher l'identité avec Dame H4. Et pour empêcher que le fou vienne prendre le cavalier pour nous déroquer. Donc ici, ils vont nous faire D6. On va faire cavalier C3. S'ils font cavalier C6, ça retranspose dans ce qu'on a vu juste avant. Et si nous jouons cavalier F6, on pourra se développer tranquillement avec le fou en C4. D'ailleurs, dans le Gambirois, on met toujours le fou en C4 pour mettre la pression sur le pion F7 plus tard avec des attaques sur le roi, etc. Ça peut vite arriver. La case du fou, c'est pas B5. Parce qu'ici, imaginons, même si un cavalier en C6, on vient jamais essayer de faire ça pour prendre le cavalier. Ça, c'est pas l'idée du Gambirois et de la viennoise. C'est à peu près les mêmes plans. Le Gambirois et la viennoise, c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de choses similaires. Parce qu'en plus, si on fait fou B5 pour venir prendre le cavalier en C6, le problème, c'est qu'on va réactiver ses pions vers le centre. Il va pouvoir prendre le centre. Là, vraiment, la case, c'est fou C4, et on va mettre plus tard la pression sur le pion F7, avec petit roc, etc. Du coup, petit roc D3, et il fait cavalier C6. Donc là, je vous l'ai dit, il y a deux plans possibles.
soit ça, et grand roc, ou soit cavalier A4. Je vous conseille vraiment cavalier A4. Il va donc faire fou B6, parce que comme je l'ai dit, fou B4, on fera juste C3, le fou va reculer, on va venir l'agresser comme ça. Et du coup là on aura réussi à prendre le fou. Du coup ici il va directement venir en B6, pas besoin de laisser nous prendre de l'espace. Du coup ici on fera tranquillement cavalier prend, puis on prend les petits rocs. Et là on a réussi à avoir notre position, on a le fou en C4, le centre, le cavalier développé derrière les pions, le roi à l'abri. Ensuite les plans typiques, ça va être de jouer F5 et c'est de pas lancer. En fait F5 l'idée c'est vraiment de bloquer son fou. Et en fait il a aucune pièce qui peut essayer de revenir défendre. Du coup F5 et on place toutes les pièces pour venir mater. Attention quand vous jouez F5, faut absolument vérifier que votre adversaire ne puisse pas jouer D5. D5 c'est hyper fort. En fait, ici imaginons il joue un coup d'attente, je sais pas, tour B8. Faut faire attention, faut se dire est-ce que je peux jouer F5? Est-ce qu'il n'y a pas D5? Là en l'occurrence il y a D5. Ici c'est pas forcément hyper grave parce que comme vous le dit l'ordi, on va pouvoir jouer ça, et après fou prend F5, on va pouvoir faire cavalier prend E5. Mais ça c'est pas l'idée typique du gambit roi. Du coup ici on va pas faire F5 directement. On va plutôt, ici bon l'ordi dit de prendre mais ok, c'est pas dans les idées donc on prend pas. On va plutôt jouer peut-être dame E1 d'abord. Avec l'idée d'abord on place la dame, et ensuite on pourra pousser. Comme ça quand il fera ça, on pourra potentiellement jouer fou H6. Ça peut marcher. Par exemple, imaginons, on va vraiment faire des coups, juste pour faire des coups quoi. C'est vraiment pour faire des coups, faut pas faire attention. Ça, tour A8, et voilà. Et là directement j'ai des idées avec fou H6. Bon là j'ai fait des coups dans le vide, mais ça va être l'idée, il faut essayer de jouer comme ça. Il n'y a pas de cavalier H5 parce que j'ai dame G4. Je vais tout attaquer en même temps. Et après on place nos pièces pour venir le mater. Du coup ça peut être des idées. Du coup ok, donc fou C5, l'idée c'est de venir prendre le fou pour pouvoir roquer. Après il y a quoi d'autre? Dame H4. Imaginons que vous êtes débutant, votre adversaire se dit, alors bizarre, il laisse l'échec et il bouge son pion. Et bah tout simplement, dame H4, vous faites juste G3, la dame va repartir et D3. Attention à pas faire fou C4, parce que là il y aura pion prend. Et après pion prend, il y aura dame prend E4. Même ou dame H4, ou même D5. Mais voilà, dame prend E4, et en fait vous perdez juste un pion sans contre-jeu. Du coup attention à ça, on joue D3 tranquillement, et on n'a pas de souci. Voilà, on va mettre le fou en fianchetto, et on va roquer, pas de souci. Du coup ça c'est pour si des débutants connaissent pas trop et vous jouez dame H4. Maintenant on va parler de D5. D5, l'idée c'est quoi? En fait c'est un peu comme pour ceux qui jouent D4, le contre-gambit alpin. Ici, quand vous jouez D4, on vous joue D5, vous jouez C4 et on vous joue E5. Et bah c'est les mêmes idées. E4, E5, F4, D5. Oups. D5. Donc ici, attention. Faut pas laisser prendre le pion en E4, parce que ce qui va se passer si vous prenez ici par exemple, déjà il y a dame H4, échec, et on perd ça. Donc G3, dame prend, et on perd la tour. Mais même si on parle pas de dame H4, faut pas venir laisser prendre le pion ici, parce que imaginons on joue quai C3. Si on laisse venir prendre le pion ici, le problème c'est qu'on va un peu laisser la paire de fou au noir. La paire de fou des noirs va être assez forte. C'est pour ça qu'ici directement, on vient prendre le pion. On vient prendre le pion, donc lui il a deux possibilités. Soit il prend, soit il prend. Ici, on va commencer par E prend F4. E prend F4, les noirs, les blancs, vous faites cavalier F3, encore une fois, pour enlever dame H4 échec qui va vous déroquer. Du coup, cavalier F3, ils font donc dame prend D5, et on fait tranquillement cavalier C3. Avec l'idée de venir jouer D4, fou prend F4, et on se développe. Juste attention, un piège assez récurrent qui est assez joué, c'est si votre adversaire vous joue... Oula, il y a une dame en 1. Ici, il joue dame D6, vous jouez... Ok, non, c'est pas dans cette position-là. Non, c'est pas dans cette position-là. Ok, non, ce sera dans la position d'après. Ok, j'ai rien dit. Du coup, ici, ils vont vous revenir en D8 avec leur dame, et vous pourrez jouer D4. Vous prenez le centre, même s'il essaie de s'attacher à son pion, c'est pas grave. Fou C4, dame E2, voilà, vous pouvez mettre le cavalier en E5, c'est pas le meilleur coup, mais c'est une bonne idée. Ensuite, vous reprendrez le pion à F4, et voilà, c'est très tranquille. Vous avez le centre, pièce active, le roi qui va aller à l'abri, très facile à jouer. Donc ça, c'est si votre adversaire vous joue D5 directement, et qui prend le pion à F4. Ici, il n'est pas obligé de prendre en F4, après pion prend. Il peut vous faire dame prend D5. Sur dame prend D5, vous aurez juste à faire cavalier C3, la dame va partir en E6, pour essayer de mettre le clouage, et là vous pouvez prendre et jouer tranquillement dame E2, pour échanger les dames, et on rentre dans cette finale, on va prendre le centre, et avoir déjà deux pièces de développer. Donc c'est plus agréable à jouer pour les blancs, et franchement c'est ce que je vous conseille, il y a vraiment pas de souci, hein, c'est très tranquille. Du coup ça c'est pour si vous jouez
Ah, je crois que j'ai oublié une variante. D5, tac, tac, ok. Si ici vous jouez cavalier F6, j'en ai pas parlé. Ici après, alors, après prise, il est pas obligé de prendre. Il est pas obligé de faire dame prend. Il peut aussi vous faire E4. C'est la troisième variante que j'ai oublié de parler. Du coup, E4, tranquillement ici vous faites D3 pour venir déloger le pion. Ici pour l'instant vous avez un pion de plus. Donc c'est pas grave de venir qu'il prenne le pion. S'il le prend, tranquillement, fou prend, il n'y a pas de souci. Dame prend D5, cavalier C3. Gros avantage de développement, on va mettre le roi à l'abri, il n'y a pas de souci. Du coup ici il prend pas. Il va plutôt jouer dame prend D5. Dame prend D5 ou cavalier F6. Du coup dame prend D5, vous jouerez tranquillement cavalier C3. La dame et le pion sont attaqués. Donc s'il bouge, vous avez un pion de plus. Et donc ici il va faire fou B4. Et fou B4, vous pouvez jouer tranquillement fou D2. Il va venir prendre, vous allez reprendre. Et il y aura le pion ici attaqué et celui-là. Il va faire cavalier F6. Et maintenant vous pouvez tranquillement rentrer dans cette finale qui a été jouée énormément de fois parce que c'est des positions assez... voilà, c'est souvent les mêmes positions. Du coup ici encore une fois, léger avantage de développement, roi à l'abri, contre le sien qui va, on sait pas trop où il va, plus des faiblesses. Du coup encore une fois, c'est plus facile pour vous de jouer. Du coup c'est pour ça qu'ici, ils font pas trop la variante avec dame prend D5, mais ils font plutôt cavalier F6. Cavalier F6, ici vous venez prendre le pion, il va donc faire cavalier prend pour récupérer son pion. Ils ont toujours un pion de moins. Ici il menace dame H4. Parce que dame H4, imaginez on joue un coup d'attente, dame H4, il y a l'échec, donc et sur G3 il fera cavalier prend G3. Si je reprends, il y a la tour en l'air. Si je reprends pas, j'ai un problème ici. Du coup c'est pour ça qu'ici, attention, il faut faire absolument cavalier F3. Cavalier F3, on empêche l'échec et on développe les pièces. Il va donc nous faire fou C5, avec des idées de venir en F2. On va donc faire dame E2. Parce qu'ici, s'il fait fou F2, on fait roi D1. Et on remarque qu'il a le cavalier d'attaquer, il est cloué, et donc il peut pas le bouger, donc il y a le fou aussi qui est attaqué. Donc ici dame prend D5, et on fait tranquillement cavalier FD2. Alors ça c'est très très important. Surtout mettre ce cavalier là en D2, parce que si vous mettez l'autre cavalier en D2, il pourra jouer tranquillement fou F5, ou même F5, un D2. F5, et c'est quoi la différence? Si vous mettez l'autre cavalier, quand il vous fera F5, vous pourrez, alors je l'ai pas mis, c'est pas la vente que j'ai mis, mais là il y aura cavalier C3. Cavalier C3, parce que tout à l'heure si vous mettez le cavalier là, il y aura pas cavalier C3. Là, il y a cavalier C3. Et vous allez récupérer le pion le cavalier, enfin le pion, après prise, et surtout la pièce en F2, en E4. Du coup, c'est très tranquille. C'est pour ça qu'ici, ils vont vous faire tranquillement F5, C3, et la dame bouge, et vous pouvez tranquillement reprendre avec le cavalier ici, prise, pas dame prend parce qu'il y a la dame, mais voilà, C3, on déloge la dame, et après on ira faire cavalier prend E4. Et là, on est très bien. Du coup, ici, pas de souci. Du coup ça c'est pour cette variante sur D5. Donc oui il y a pas mal de choses sur D5. Faut bien connaître. Alors après F4, donc je vous ai parlé de D5. Je vous ai parlé de cavalier C6. Je vous ai parlé de dame H4. Je vous ai parlé de fou C5. Il me reste encore F5 avant la ligne principale qui est pion prend bien sûr. On terminera par le gambit qui est accepté. Bien sûr c'est sûrement ce qu'on vous jouera le plus. Surtout quand on connaît pas, on voit le pion, on le prend. Du coup ici F5. Donc c'est Panteldakis counter gambit. Donc voilà, c'est mauvais, faut juste connaître la réfutation. Donc s'il faut prendre le pion à F5, ils vont vous jouer dame E7, et vous jouez tranquillement dame H5. Il va se laisser déroquer, et vous prenez le pion à E5. Dame prend et fou E2. Et là vous arrivez là-dedans avec un pion de plus, sans souci. Attention, parce que quand on est débutant, on peut peut-être prendre l'autre pion, et là il y aura dame H4. Échec, et on perd le pion, puis la tour. Après G3 et dame prend. On perdra tranquillement la tour, donc c'est pas ouf. Pas la meilleure idée. Et aussi, on peut se dire, ok, je défends juste mon pion avec D3, mais c'est en fait après, c'est assez passif, il n'y a pas trop de jeu. Du coup, vraiment, la ligne c'est E prend F5, dame E7, dame H5, roi D8, on prend et on joue fou E2, tranquillement. Et là, on va passer à la plus grosse variante, qui n'est pas la... Si, c'est carrément la plus jouée. Que ce soit niveau débutant, niveau amateur, niveau grand maître, niveau tout ce que vous voulez, la variante la plus jouée, ce sera E prend F4. C'est pour ça que je l'ai terminé à la fin. Je commence par toutes les petites variantes et on termine en beauté par la grosse variante. Donc ici, vous jouez cavalier F3. Encore une fois pour empêcher dame H4. Après cavalier F3, ils vont avoir encore une fois plusieurs coups possibles. Parce que ici, comme je l'ai dit, ok, sur fou C4, ils vont vous faire dame H4. Mais ici, sur cavalier F3, ils auront plusieurs coups possibles. Soit G5, pour vraiment défendre ce pion. Soit D5. Ou soit, donc c'est les deux variantes principales. On peut vous jouer autre chose ou pas? Voilà, après si on vous D6, vous prenez juste le centre et vous prenez le pion. Pareil pour fou E7. Ah oui, fou E7. Oh, j'ai pas mis fou E7. Oh, honte à moi.
J'ai pas mis fou E7. Honte à moi, honte à moi. Fou E7. Du coup, ici, vous jouez fou C4. Donc, il y a 3 variantes. Fou C4. Ils vont vous jouer fou H4. Et là, quand on connaît pas, on peut se dire, oh, je suis déroqué. Si je prends, il y a dame prend, je suis déroqué. Si je fais roi bouche, je suis déroqué. Et ici, vous allez jouer le coup exceptionnel G3. G3, vous allez donner un pion. Il va donc prendre forcément. Et maintenant, on fait petit roc. Ici, il va donc prendre le deuxième pion. Et vous faites roi H1. Après roi H1, c'est exceptionnel. Je pense, honnêtement, il y a quasiment 100% de victoire blanche. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 victoires sur 8. Je pensais sur 9. Je pensais qu'il y avait plus que ça. Bon, après, ça, c'est des parties de joueurs titrés. On est vraiment à niveau débutant, niveau amateur. On va dire jusqu'à 2000, 2200 en ligne. Si vous avez cette position et vous connaissez bien, c'est quasiment 100% de victoire. Vraiment. Ici, vous avez 3 pions de moins. 3 pions de moins, mais l'ordi, il dit, frérot, soit tu joues D5, soit tu perds. Bon, ok, j'abuse, il perd pas, mais il est dans la sauce. Du coup, ici, quasiment personne ne va vous jouer D5. Mais si on vous le joue, juste vous faites E prend. E prend, vous ouvrez la colonne E. Et ça, l'idée ensuite, ça va être de jouer D4. En fait, il y a tellement un avantage de développement. Le roi est caché derrière ce cavalier et derrière ce pion. Et vous allez développer vos pièces extrêmement rapidement et jouer sur son roi. Et s'il ne connaît pas les pièges assez connus, donc déjà s'il ne fait pas attention, vous avez fou prend F7 directement. Roi prend et cavalier prend H4. Avec le roi derrière. Donc ici vous avez déjà récupéré un pion. Ouais, c'est ça. Ouais, un pion. Donc vous avez plus que 2 pions de moins. Et même, ça va vite arriver. Là on remarque un centre extrêmement fort. Vous avez des grosses menaces. Bref. Là, on leur dit carrément qu'il faut laisser la pièce. C'est trop fort pour les blancs. C'est pour ça qu'ici, il faut qu'ils fassent attention. S'ils connaissent pas des 5, il y en a pas mal qui vont vous jouer cavalier F6. Cavalier F6, vous allez prendre directement le fou. Et si vous essayez de faire cavalier prend E4, il y a le pion derrière. Pareil, D5, c'est pion prend. On ouvre la colonne E. Et sinon, le deuxième coup qui peut paraître logique si on connaît pas D5, c'est fou F6. Fou F6, directement, vous l'agressez avec E5, pas avec D4. E5. E5, encore une fois, pourquoi j'aime bien E5 ? Parce que s'il bouge son fou, fou prend F7, directement. On n'a pas de temps, on perd pas de temps, on perd pas de temps. Et cavalier F7, il perd la dame. Du coup ici, ils n'ont pas le droit de faire fou E7, ils sont obligés de jouer D5. Boum, ils contre-attaquent. Et là tranquillement vous allez juste prendre. S'il prend votre fou, vous allez juste gagner la partie. Et donc là les noirs sont déjà obligés de venir rendre la pièce. Et donc là on remarque que les blancs ont une pièce contre 3 pions, avec un avantage de développement, et le roi en face qui est à l'abri. Qui est au centre. Du coup, c'est facile à jouer. Du coup, voilà pour cette variante fou E7 qui est extrêmement forte. Vraiment, c'est en jouant vraiment que vous aurez plein de positions différentes là-dessus et c'est magique. Maintenant, je vais vous parler de D5. D5, donc là, vous allez juste prendre dame prend et C3. La dame va repartir et on joue D4. D4, s'ils veulent s'attacher au pion D6. Pion F4 avec fou D6. Encore une fois, fou C4, cavalier F6, dame E2, dame E7 et cavalier E5. Ça retranspose dans la variante qu'on a regardée tout à l'heure sur D5 directement sans prendre le pion. Et ici, comme je vous l'ai dit, vous allez prendre le pion F4, petit roc ou grand roc, et c'est très tranquille, avec un beau cavalier en E5. Et donc la dernière variante, c'est G5. G5, il s'attache à son pion. Ici, vous allez donc jouer fou C4. Encore une fois, on développe les pièces. Ici, les noirs vont pouvoir jouer soit fou G7, soit G4. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais tout ce qu'on regarde là, ça sera en description de la vidéo. Donc vous allez dans la description de la vidéo, et normalement il y aura le lien qui vous emmènera dans cette étude chess.com pour que vous puissiez réviser la variante hors la vidéo. Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier. Je vous mettrai le lien dans la description, vous allez juste appuyer dessus, le garder, et vous aurez toutes les variantes. D'ailleurs je vous ai mis une petite partie en ligne qui illustre pas mal de plans sur la variante avec fou G7. Donc ici petit roc, c'est vraiment fou G7, ils essayent de garder le pion sans trop attaquer, pas avec G4. Du coup fou G7, il se développe, il va donc faire D6, on prend le centre avec D4, et il fait H6. Vraiment, il veut tenir son pion. Ici, on va donc faire G3. G3, s'il prend, on a fou prend F7, sur roi prend cavalier E5, et on va venir le mater avec dame G4, roi E7, tour F7, pas le mater, mais quasiment. C'est quasiment mat ici. Gros problème. Du coup, ici, il va plutôt faire G4. Et il va pas prendre le pion, il va faire G4. G4, on va mettre le cavalier en H4. Et F3, je vais m'arrêter ici. Je vous laisse aller dans la description de la vidéo à la fin de la vidéo pour voir la partie. Donc j'ai mis une partie qui illustre pas mal de plans. Donc voilà, C3, dame B3. On peut jouer aussi avec H3, cavalier F5 et on joue vraiment sur les faiblesses. Et donc si vous jouez directement avec G4 pour vous agresser, ça c'est une des ventes les plus drôles avec fou E7 directement avec fou H4. On l'avait vu avec G3, prise, pion prend H2.
et les problèmes sur le pion F7. Ça, c'est une des variantes les plus drôles, mais celle-là, c'est encore pire. Ici, vous allez jouer petit roc. Vous donnez le cavalier. Il va donc prendre le cavalier. Vous allez faire dame prend. Ici, directement, il va vous faire dame F6. Parce que s'il fait pas dame F6, vous allez faire dame prend F4, et il pourra plus parler de dame prend F7. Vous allez attaquer 3 fois le pion, il est défendu qu'une fois. Du coup, dame F6. Ici, vous n'allez pas faire dame prend F4. Vous allez faire E5. E5, c'est quoi l'idée? On vient donner le pion. On dévie la dame, donc dame prend, et maintenant on fait fou prend H7. Fou prend H7, qu'est-ce qui se passe? Ici, il va donc faire roi prend. Roi prend, maintenant on va faire D4. Vraiment, cette variante, il faut la prendre par cœur. D4, il va donc faire dame prend. Ici, on fait donc fou E3. Fou E3, on peut se dire, mais attends, tu donnes le fou. Non, il y a le roi derrière. Et sur dame prend, il y a toujours le roi derrière. Du coup, ici, il va donc faire dame F6. Dame F6, on fait fou prend F4. S'il prend le pion en B2, on s'en fiche, on fait dame prend F4. Et quand il va revenir en F6, on fait dame C4. On gagne la dame. Double échec. Enfin, pas double échec, mais échec et je gagne la dame. Découverte. Du coup, ici, il fait dame F6, il revient, et je fais fou prend F4. Les noirs vont faire fou C5 pour gagner un temps de développement, on cache le roi en H1, et ils vont faire cavalier C6 pour se développer. On fait donc cavalier C3, et ils vont continuer de se développer avec cavalier E7, et là, directement, j'ai mis tour AE1, mais il y a même encore mieux que ça, voilà, on peut directement jouer dame H5. Dame H5, dame G6, et on récupère déjà la pièce. Ça, c'est pour les gens qui ont un peu plus peur, qui veulent être rassurés par le matériel, mais on peut aussi jouer tour AE1, et là, en fait, il y a tellement de pièces vers son roi, qu'il y a des tactiques de partout, entre les dames H5, les dames bougent, avec le roi, les cavaliers E4, bref, c'est juste monstrueux. Regardez, il y a 30 secondes, l'ordi mettait plus 2,5 sur cette variante, et petit à petit, il va descendre jusqu'à 0, parce qu'il comprend petit à petit que cette variante est monstrueuse. Il mettait plus 2, il a même monté à plus 6 tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, j'ai pas trop fait la remarque, mais en fait, on le laisse réfléchir, il va pas mettre avantage blanc, parce qu'avec un ordi, on peut tenir cette position, mais humainement, si vous jouez correctement, vous avez les plans, c'est intenable, mais vraiment intenable. Ici, c'est déjà 0. Du coup, voilà pour la théorie du Gambirois. Donc vraiment, il y a plein de choses. Il y a des variantes extrêmement drôles, des variantes plus théoriques, des variantes qu'il faut apprendre par cœur, des variantes beaucoup plus tranquilles. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo aura été claire, que j'aurai pas trop parti dans des variantes trop compliquées. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai été trop compliqué, si j'ai été trop simple au contraire, bon ça m'étonnerait. Si vous avez des ouvertures en particulier que vous voulez voir, n'hésitez pas à me les dire. Bon, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà au Canada, j'aurai déjà tourné toutes les vidéos, mais par contre, il y aura une partie 2 fin 2022 avec mes ouvertures côté noir. Donc si vous voulez voir des ouvertures en particulier côté noir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je commence à préparer ça. Du coup, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter, et moi je vous dis à bientôt. Ciao.